Montagne Planète 2026, grand salon, tous les 2 ans, Énorme salon, un des plus gros mondiaux de la montagne, de la montagne. où YoPlanning est présent, bien sûr. Et du coup, David, quelles sont les tendances du moment pour ceux qui ne peuvent pas aller à Montagne Planète? Résumé des tendances du moment. Allez, on y va. On est parti. Alors, on a là, on va juste passer un peu par hasard devant l'énorme stand de Poma. Et alors ça, c'est le fief, hein. On est en France, c'est Poma. Ils ont fait un énorme stand. Et Et la c'est les tendance, 90 ans de Poma aussi. ah ouais, en plus. Donc la tendance, on peut le voir, c'est de vitrer, hein, de faire de la remontée mécanique une vraie expérience à la fois confortable, vitrée, voilà. Donc là, pour les remontées mécaniques, en gros, c'est le gigantisme, beaucoup de débit, des cabines énormes et toutes vitrées pour que Et du confort aussi, je finalement, pense. ah bah là, il suffit Si on de, peut, de attends, on va voir. passer, Alors, on peut passer. celle à l'intérieur, là, celle-là, ça va pas être la plus confortable parce que c'est des sièges en bois. Ah oui. Mais il y a mieux, hein. Il y en a qui ont des sièges très très confortables à l'intérieur. C'est une option. Après, si on se rapproche plus de notre métier, on va le voir quand on passe dans les stands là. La tendance, elle est à la multi-activité. Passage devant Skidata, qui est une entreprise bien connue du contrôle d'accès dans le ski, mais qui ne fait pas que, et qui a aussi plein d'activités maintenant, qui est en train de se diversifier dans des activités de gestion pour la station et de commercialisation. Avant, c'était que les portiques, maintenant c'est un peu plus de services que ça, d'une manière générale. Et ça, c'est une tendance qu'on voit un peu de partout. Le contrôle d'accès, il commence à s'occuper de la commercialisation, à permettre que le forfait donne accès à d'autres types d'activités. Et c'est là où nous, on rentre en jeu. Parce que d'essayer d'unifier l'expérience client avec une carte de forfait qui, par exemple, servirait aussi à aller booker un vol en parapente ou une descente en raft ou je ne sais quoi d'autre. Dans les contrôles d'accès, on est passé devant Skidata il y a un instant et on a eLiberty et Access qui sont des concurrents à Skidata et qui font un peu la même chose. On travaille d'ailleurs avec Access aux Arcs sur une carte multi-activité qui est reliée à leur système. Donc c'est le contrôle d'accès du système d'Access qui ouvre la porte pour rentrer dans certaines activités qui sont gérées par YoPlanning. La région a fait un énorme stand. Ils sont toujours très présents parce que la région, la montagne et le ski, c'est ce qui ramène beaucoup d'argent. Ils ont mis en place un système qui s'appelle Tremplin 2030 et qui permettra aux entreprises de s'engager dans l'organisation des Jeux Olympiques et de répondre à des appels d'offres, de faire des choses comme ça. Et au milieu du stand, on a un truc qui est intéressant, c'est le cluster montagne. Nous, on est membre depuis plus de 10 ans du cluster montagne. C'est où il y a pratiquement tous les acteurs qui tournent autour de la montagne économique. Ça va de Poma justement à moi. Là, on va passer devant le stand d'Alpilink, avec qui on travaille régulièrement. Ils font du site, de la vente en ligne, du ticketing pour les forfaits, de la monétique, des bornes d'accès, etc. Et d'ailleurs, on a un truc très intéressant avec eux. Ils ont mis des nouvelles bornes en place, car on peut aller voir. Ça va? Voilà, qui intègrent directement les systèmes de paiement et dans lequel on va voir si on n'a pas un partenariat qui serait intéressant, puisque ça permet de mettre une borne dans des hôtels, dans n'importe quel système. Il suffit qu'on plug notre module de réservation dessus et vous avez une borne pour laquelle les gens peuvent payer directement l'activité. Avec du sans contact en plus. Avec du sans contact, ouais. Donc tu mets ton téléphone, boum, c'est réglé. Dans les hôtels, tous les endroits indoor qui pourraient, même dans le hall de la structure. Hein. Du coup, tout ça, c'est des acteurs
qui bossent souvent pour les collectivités locales, qui agrèguent les informations et qui ont besoin d'agréger les informations. Donc le truc important pour tous ces gens-là, c'est qu'on soit accessible par API, que ça puisse remonter dans leur système, qu'on puisse avoir l'information de savoir si l'activité a des places, si elle est disponible dans tous les systèmes du territoire. Okay. Et ces gens-là, c'est les acteurs du territoire. Au même titre que l'ESF, là, on passe devant le stand de l'ESF, un très joli stand cette année. Salut! Bonjour. Et avec qui on travaille sur Montagne Expérience. Donc on n'est pas le logiciel qui sert à l'ESF l'hiver, mais on est le logiciel qui sert à l'ESF sur toutes les activités annexes l'été, autour de Montagne Expérience, et dont l'ambition est d'essayer d'unifier un petit peu aussi les bureaux montagne, pour qu'une ESF, même l'été, ça ne soit pas juste un rideau fermé, mais que ça soit capable de vendre des activités pour le bureau des guides, pour les autres, sans faire concurrence. On n'est pas, voilà, c'est juste des points de distribution. Et dans tous les discours politiques, ils l'ont évoqué, c'est la pluriactivité. En gros... Oui, apparemment, il y a ce terme hybridation. Hybridation, voilà. Et donc, l'hybridation, ça veut dire on va développer les activités de montagne aussi bien l'été que l'hiver. Oui. Alors, jusqu'à présent, c'était un vœu pieux. Le cas de saison. Voilà. Jusqu'à présent, c'était un peu un vœu pieux, parce qu'en réalité, le chiffre d'affaires était tellement important l'hiver qu'il n'y a personne qui voulait bosser l'été, en gros. Aujourd'hui, les collectivités imposent aux marchands, aux acteurs, à tout le monde, de développer aussi des activités d'été. Donc ça a été le cas très récemment, si vous avez entendu parler, il y a la CDA qui a re-signé avec La Plagne, la Compagnie des Alpes a signé avec La Plagne, et ils ont signé à condition qu'ils développent aussi l'été. Et ils ont mis des gros moyens sur le développement des activités d'été. Et qui leur a demandé de... La collectivité, La Plagne. La Plagne. La Plagne a dit, on veut bien re-signer avec vous, à condition que vous vous engagiez sur des investissements et sur les ouvertures de remontées, sur machin, sur l'activité d'été. Le message, c'est la montagne, c'est pas que l'hiver, c'est toute l'année. En gros, c'est toute l'année. En tout cas, été, hiver, sans problème. Il y a plein de solutions, il y a plein de trucs. Et donc, nous, on vient rassembler tout ça et le présenter de façon organisée sur le territoire. Et ben, tendance 2026 Montagne Planète, hybridation. Donc, le nouveau terme pour dire on développe le 4 saisons, on veut développer l'été. Jeux Olympiques 2030, si on en croit les politiques, ils sont à fond là-dessus, hein, ouais, pour faire passer ça aussi au niveau de la population. Et j'avoue que même s'il y a un discours sur l'empreinte écologique des jeux, etc., qui est vrai, je trouve que dans tout le territoire région Rhône-Alpes, on a la quasi-totalité des infrastructures qui sont déjà prêtes. Donc concrètement, d'un point de vue de l'empreinte, plutôt que de les refaire ailleurs, on est quand même pas mal. Et puis la tendance aussi, qui moi me va bien, la troisième, c'est l'interconnectivité. Tout le monde a compris que c'était quand même compliqué de gérer des plannings, de gérer des activités, de gérer des tas de trucs. C'est vrai pour d'autres activités, chacun son métier. Et donc on a les API permettent, donc les protocoles de discussion des logiciels, permettent de prendre le truc qui va bien pour faire la bonne chose. Il y a des gens qui font très bien du ticketing, on est relié avec eux. Il y a des gens qui font très bien du planning, c'est nous. Il y a des gens qui font très bien de la CRM, c'est un autre et on envoie. Voilà, chacun son métier. Hybridation, ouais. JO 2030 et interconnectivité. Ouais. De l'avenir pour tout le monde et pour YoPlanning.